Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Le véritable pilaf ouzbek, son goût et son arôme sont inégalés. Mais il n'est pas facile de laver le chaudron après un plat somptueux. La suie reste sur les parois de l'extérieur, la graisse à l'intérieur et, faute de soins appropriés, les ustensiles commencent à rouiller. Pour éviter cela, il faut s'en occuper. La rouille s'enlève avec des mélanges spéciaux de savon, de colle, de soude, de vinaigre. Le tartre, la suie et la graisse sont dissous par des détergents que l'on fait ensuite bouillir. Même une perceuse avec des buses plates est utilisée pour nettoyer la fonte. Le véritable pilaf ouzbek, son goût et son arôme sont inégalés. Mais il n'est pas facile de laver le chaudron après un plat somptueux. La suie reste sur les parois de l'extérieur, la graisse à l'intérieur et, faute de soins appropriés, les ustensiles commencent à rouiller. Pour éviter cela, il faut s'en occuper. La rouille s'enlève avec des mélanges spéciaux de savon, de colle, de soude, de vinaigre. Le tartre, la suie et la graisse sont dissous par des détergents que l'on fait ensuite bouillir. Même une perceuse avec des buses plates est utilisée pour nettoyer la fonte. Comment nettoyer un chaudron en fonte? La cuisson du pilaf sur le feu entraîne la formation de saleté et de suie sur la marmite, ce qui est à l'origine de la corrosion. Les ustensiles endommagés s'oxydent, la rouille pénètre dans les aliments et provoque des intoxications. Un nettoyage régulier est une mesure préventive contre une telle évolution. Suie et saleté. Une couche de graisse brûlée n'est pas difficile à enlever. Il existe plusieurs possibilités. Savon et colle à la maison. Le savon de ménage et la colle ordinaire pour papeterie peuvent parfaitement venir à bout de la suie. Ce moyen garantit l'intégrité des parois du chaudron et la variabilité de la saveur des aliments qui y sont cuits. La procédure étape par étape se déroule comme suit. La vaisselle est traitée avec du détergent. Elle est ensuite immergée dans un seau. Préparez une bouillie de lessive, 72%, et de colle, une barre de la première et 100 g de la seconde. Mettre un seau sur le feu et le remplir à moitié d'eau, porter à ébullition. Le mélange de savon et de colle est dissous, remué et immergé dans l'eau, et bouilli sous cette forme pendant 2 à 3 heures. Ensuite, la vaisselle est nettoyée intensivement à l'aide d'une éponge ou d'une brosse. N'oubliez pas la toxicité des vapeurs de colle, il est nécessaire de protéger les voies respiratoires et la peau. Une bonne ventilation et des gants sur les mains ne feront pas de mal. Sel, vinaigre et bicarbonate de soude. Sel de table, 2 à 3 cuillères à soupe par litre. Vinaigre concentré, 75%, 2-3 cuillères à soupe ou vinaigre de table, une demi-tasse. Bicarbonate de soude, 2-3 cuillères à soupe. Remplir le chaudron de sel, recouvrir d'une couche de vinaigre. Chauffer le mélange et y ajouter le bicarbonate de soude. Remuer, verser l'eau et faire bouillir pendant environ 1 heure. Refroidir le chaudron et le laver à la fée ou avec d'autres moyens, AOC, Pémolu, Mister Muscle. Sel et soude. Remplir le chaudron d'eau à ras-bord, ajouter 200 g de sel et de soude. Faire bouillir en remuant, puis laisser mijoter à feu doux pendant environ 2 heures. Refroidir et rincer. L'ébullition peut également se faire avec de l'acide citrique à raison de 2 cuillères à soupe par litre. Sable. Ce matériau est un abrasif naturel. On nettoie généralement le chaudron avec lors d'un séjour en camping, il aide à éliminer la suie, le goudron et même les moisissures. Instruction pas à pas. Remplir le chaudron de sable jusqu'en haut. Suspendez-le au-dessus d'un feu qui couve pendant 10 heures. Il suffit ensuite de vider le sable et de rincer le chaudron. Contre la rouille. Le nettoyage du chaudron contre la rouille demande beaucoup plus d'efforts que l'élimination des salissures habituelles. Essayez d'abord les produits chimiques ménagers, par exemple Silite, qui sont généralement efficaces, du moins en partie. Ensuite, vous pouvez frotter le chaudron avec du papier de verre ou des copeaux de métal, et il est préférable de ne pas le faire une seule fois. L'abrasif peut être de plusieurs types, grossier et fin. Le premier enlève la couche principale de rouille, le second nettoie les micropores. Une perceuse avec une buse plate est beaucoup plus efficace. Elle demande moins d'efforts et d'énergie et donne de meilleurs résultats. Une autre option consiste à utiliser une meuleuse plus moderne. Cela ne coûte rien d'enlever une couche de rouille en quelques minutes. Mais pour cela, il faut non seulement des mains d'or, mais aussi des compétences professionnelles. Un seul geste maladroit peut ruiner la vaisselle, c'est pourquoi il ne faut confier cette opération qu'à un serrurier ou à un homme versé dans ce domaine. En quelques minutes, ils rendront le chaudron de l'hôtesse comme neuf,
étincelant et brillant. À la maison, la rouille peut aider à s'en sortir, en cas de faible contamination, des détergents contenant des particules abrasives. Et une flanelle métallique, une demi-pomme de terre, qu'il suffit de frotter sur la surface. Si la couche de rouille est importante, il faut la faire bouillir. Pour ce faire, prenez un seau, remplissez-le d'eau et immergez-y le chaudron. Ajoutez du sel, un sachet pour 6 litres. Mettez à feu doux et laissez cuire pendant 7 à 8 heures. Entretien du chaudron en fonte. Le chaudron, débarrassé de la rouille, du calcaire et de la suie, doit être calciné et refroidi, puis enduit d'huile végétale à l'intérieur et à l'extérieur. Cela crée une couche protectrice sur la surface de l'ustensile de cuisine, ce qui lui confère une belle brillance. Ce n'est qu'après ce traitement que le chaudron est remis en place. Quelques conditions sont obligatoires pour l'entretien des ustensiles de cuisine en fonte. Laver immédiatement après la cuisson. Ne pas utiliser de copeaux métalliques ou de produits chimiques puissants pour les petites salissures. Ne pas mettre le chaudron au lave-vaisselle, la température enlève la couche protectrice. Après le lavage, essuyez. Conserver dans un endroit sec. Prévention de la corrosion. Éliminer la rouille est une tâche fastidieuse et difficile. C'est pourquoi la prévention est une priorité. Comme nous l'avons déjà dit, après le lavage, vous devez immédiatement calcifier le chaudron, puis l'huiler de l'extérieur et de l'intérieur. Il faut le faire à chaque fois après la cuisson. Autre conseil, avant de cuisiner du pilaf pour la première fois, vous devez traiter les plats de la même manière. S'il y a un couvercle, il est également calciné et graissé. Le premier traitement s'effectue au four, chauffé à 200 degrés, ou sur la cuisinière, avec du sel au fond du chaudron, 2 kg. Lorsqu'il noircit, vous pouvez retirer l'ustensile du feu. Comment nettoyer un chaudron en aluminium? Un chaudron en aluminium a des parois minces. Il ne peut donc pas être calciné au four, ce qui provoquerait l'apparition de rouille, de suie et d'écume. Dans la nature, le même sable peut aider. À la maison, vous pouvez utiliser la méthode avec du savon à lessive et de la colle, que nous avons décrite plus haut. Il est vrai qu'il est préférable de ne pas faire bouillir un tel chaudron pendant 2 heures, 30 minutes suffisent. Il existe également une option plus simple qui consiste à utiliser du savon. Il faut râper le savon sur une râpe et le verser dans le chaudron, verser de l'eau bouillante et faire cuire à feu doux pendant 30 minutes. Après refroidissement, essuyez avec une éponge. Vous pouvez faire tremper la vaisselle. Pour ce faire, remplissez un seau d'eau et versez-y comme est, à raison de 2 cuillères à soupe pour 2 litres. Mettez le chaudron dans la solution et laissez-le reposer toute la nuit. Le matin, lavez-le avec un détergent pour vaisselle et nettoyez-le à l'aide d'une brosse. Une autre option consiste à nettoyer avec du gros sel. Pour ce faire, étalez le sel sur la surface du chaudron et laissez-le sous cette forme pendant quelques heures. Essuyez ensuite avec une brosse dure et rincez à l'eau. Entretien d'une marmite en aluminium. L'essentiel est de nettoyer régulièrement l'ustensile, de le faire calciner sur la cuisinière, mais pas au four, pendant une demi-heure, puis de le traiter avec de l'huile végétale à l'extérieur et à l'intérieur. Reportez le lavage. Frottez avec une éponge dure à l'eau froide. Utilisez du savon à lessive après la calcination. Stocker dans un endroit humide et couvrir avec un couvercle, l'humidité s'accumule.